Salut Alter, comment vas-tu aujourd'hui? Eh ben moi ça va, très heureux d'être là, même si cette vidéo a un peu de retard par rapport à d'habitude. Mais en même temps, il y a eu beaucoup de pages d'écriture, et vous allez comprendre pourquoi, bien entendu, en suivant cette vidéo. Mais toi Yann, est-ce que tu es prêt à te replonger dans un nouvel étrange voyage? Eh bien entendu, et c'est même avec grand plaisir. Surtout qu'aujourd'hui nous avons décidé de revenir sur 4 histoires déjà présentées dans d'anciens épisodes des profondeurs de TikTok. 4 histoires qui ont suivi un dessin similaire, 4 histoires qui ont une thématique similaire, mais 4 histoires qui n'ont pas pris le même chemin. C'est donc parti pour une plongée dans 4 univers parallèles des plus mystérieux. Bon voyage. Comme nous vous l'avons dit plus tôt, nous allons ici revenir sur 4 histoires qui, sur le fond, ont choisi une même thématique. Thématique, il faut l'avouer, qui a pu être mise en œuvre et développée grâce, entre autres, au Covid et aux réglementations qui ont été mises en place pour éviter sa propagation. Dès demain, midi, et pour 15 jours au moins, nos déplacements seront très fortement réduits. Ces réglementations, ces confinements ont eu pour effet de rendre totalement désertes des places, des lieux publics autrefois bondés de monde, renforçant ainsi, pour toute personne se promenant en ces lieux, l'idée, l'impression de solitude. Et c'est cette idée de solitude qui a été utilisée par plusieurs créateurs pour nous emmener, pour nous emporter dans d'étranges voyages. Ces créateurs ont tous choisi le même thème, celui de se présenter comme étant soudainement seul sur Terre, en général dans un univers parallèle, mais avec un avantage toutefois, celui de pouvoir communiquer avec nous via TikTok. Sauf que le temps passant, eh bien, les restrictions dues au Covid se sont amenuisées, voire même ont été levées, et qu'il fut de plus en plus difficile pour ces chaînes de pouvoir continuer à créer en toute liberté. Bonjour. Bonjour Christophe. Bonjour Karine. Je suis le client de minuit 1. Après 2 mois figés, la France vit comme une renaissance. Ainsi, des 4 chaînes sur lesquelles nous allons revenir, 2 d'entre elles n'ont pas vraiment de fin, et leur histoire, bien que passionnante, n'aboutira jamais. Quant à la 3e, elle aurait pu avoir un meilleur dessin, mais va finir en queue de poisson. Vous comprendrez plus tard pourquoi. La 4e, quant à elle, est une pépite, une petite merveille, et vous allez voir qu'on va en parler pendant au moins la moitié, voire les 3/4 de la vidéo. Quelqu'un sait-il ce qui se passe? Il n'y a personne dans le voisinage. La mise en bouche de ce premier extrait est, je trouve personnellement, somptueuse de par sa simplicité et la manière dont nous sommes tout de suite plongés dans quelque chose de mystérieux. Ça me rappelle un petit peu ce qu'avait fait à l'époque le compte Twitter The Sun Vanished. En effet, qui nous plongeait via ses messages Twitter dans un petit monde cryptique à souhait. Mais ici, nous sommes dans le monde d'Alexander Nielsen. Et ce dernier nous partage... Ce que vous venez de voir est l'extrait de l'une des 2 chaînes qui n'a pas abouti. Son nom, vous le connaissez sans doute, puisqu'il en a déjà été fait référence au travers d'un des épisodes des profondeurs de TikTok. Il s'agit de Where is Everybody? Où se trouve tout le monde? Sur cette chaîne, un jeune homme prénommé Alexander va soudainement se réveiller chez sa mère. Il est seul et nul autre humain
dans son entourage ne semble vouloir se manifester. Il postera durant le Covid des extraits vidéo via son compte TikTok et répondra aux demandes de ses viewers lorsque ces derniers lui demanderont, par exemple, de marcher dehors 2 jours afin de prouver qu'il est bel et bien seul. Un peu plus tard, une fois le cadre de son histoire mis en place, il ira jusqu'à ajouter un petit côté science-fiction en nous indiquant à plusieurs reprises qu'une créature rôde dans son entourage. Mais, hélas pour nous, il n'arrivera jamais à la filmer. Ce n'est que quelques scènes plus tard que l'on entendra quelqu'un, ayant une voix féminine, frapper à sa porte. On ne sait pas qui est cette personne et on ne le saura jamais. On ne sait pas non plus à ce moment de l'histoire si cette voix féminine est rattachée à la créature qu'il dit avoir vue dans d'autres vidéos précédentes ou s'il s'agit d'une autre personne comme vous et moi. Et lorsque nous vous avons présenté cette histoire pour la première fois, c'est à peu près vers là que nous nous étions arrêtés. Nous avons donc quitté cette chaîne avec tous ces éléments en main, attendant avec impatience la création de nouveaux contenus afin de voir vers où ce fameux Alexander souhaitait nous amener. Et depuis, Alexander a créé un peu plus de contenu. Et il nous offre aujourd'hui 14 vidéos supplémentaires. Mais alors, en 14 vidéos, que peut bien donner le reste de son histoire ? Est-ce qu'on va en apprendre un petit peu plus ? Eh bien, on va pas passer par 4 chemins. On vous l'a dit, il y a 2 chaînes qui se sont totalement plantées et celle-ci en fait partie. Car hélas, au vu de ces 14 autres vidéos, son histoire n'a absolument ni queue ni tête. Ça va dans tous les sens et il n'y a pas de fil directeur. Ici, il continuera toutefois à faire perdurer cette ambiance d'extrême solitude, tout en ajoutant quelques éléments, comme ici, où il nous dit parler à une femme grâce à un talkie-walkie. Oh my god. I need help. I've been alone for months. Oh my god, someone actually responded. Hello? I've been alone for months. Puis il relancera l'aspect science-fiction de son histoire en nous expliquant qu'ici, il se retrouve dans un magasin dans lequel on ne trouvait plus de nourriture quelques jours auparavant. Mais pour une raison qu'il ne peut nous expliquer, ce magasin s'est retrouvé du jour au lendemain rempli de nouvelles choses à manger. Puis il y aura également cette paire d'yeux qu'il verra dans le fond de sa cave, qui amènera à son dernier commentaire. Alors, est-ce un raton laveur ? Non, c'est certain. Enfin, tout se terminera par cette vidéo le 17 août 2021. Alexander, par la suite, ne mettra plus jamais rien en ligne. Il n'y a pas de suite à cette histoire, pas de développement, pas de conclusion, hélas. Mais vous étiez prévenus. Ça continue. Je me suis endormi à l'école et je me suis réveillé seul. Je suis sûr d'être maudit. Je suis allé voir dehors s'il y avait du monde. Mais bien entendu, il n'y avait personne. Toutes ces voitures et pourtant, personne. Au moins, j'ai le gym pour moi tout seul. Pour ceux qui ne l'auraient pas reconnu, la seconde chaîne dont nous allons parler est celle de Geeko Tyler, dont nous avons déjà fait mention dans l'un des épisodes des profondeurs de TikTok. Tout comme la chaîne précédente, Geeko suit la même thématique. Il se retrouve, sans comprendre réellement pourquoi, seul parmi les seuls, sans rien ni personne à qui parler. Mais tout comme Where is Everybody, Tyler va trouver la trace d'une personne ou de quelque chose de vivant. Mais autant la chaîne Where is Everybody nous contait une simple histoire, autant Geeko Tyler va un peu plus loin dans son écriture et surtout dans son jeu avec le public. Ah, voilà que subitement, 2 nouveaux éléments viennent approfondir l'histoire. D'une part, nous avons une adresse indiquant que l'histoire se déroule en Louisiane, dans la ville de Houma, environ dans ce secteur. Puis nous avons ce code en haut de la vidéo. Qu'est-ce que Eh bien, pour déchiffrer ce petit texte, il faut simplement le passer dans un système hexadécimal. Et une fois fait, voici ce que cela nous propose.
Le rapide renard brun saute par-dessus les 13 chiens fainéants. À partir de la vidéo numéro 3, et ce pour toutes les vidéos suivantes, se trouvent des genres de codes indiqués dans la description de chacune d'entre elles. Et voici pour vous l'ensemble de ce que l'on peut trouver. Il y a une connexion. Le gouvernement les menace de mentir. Nous ne sommes jamais seuls dans le noir. Vous êtes dans mon esprit. J'ai été observé. Voilà donc où nous en étions lorsque nous vous avons parlé de cette histoire pour la première fois, qui, il faut le remarquer, possède une part d'ARG. Et à l'époque, je me souviens, nous avions beaucoup espéré que cela aille plus loin. Sauf que depuis, il y a eu quelques changements. Comme le fait que plusieurs des vidéos ont par exemple été supprimées de la chaîne GeekoTrailer, qui n'en compte désormais plus que 12. Et par ailleurs, la seule vidéo que nous avions analysée à l'époque des profondeurs de TikTok, qui soit encore présente sur la chaîne, est celle-ci. J'ai conduit le pick-up vu que je m'ennuyais. J'ai jamais eu une si mauvaise idée. Le véhicule s'est arrêté, j'ai perdu le contrôle. Je ne sais même pas où je suis. Je vais revenir au véhicule. Toutes les autres ne sont plus, qu'elles fussent créées avant ou après celles que l'on vient de voir. Ce qui nous permet de penser que GeekoTrailer a sans doute souhaité remanier la chronologie de son histoire. Ça, c'est une éventualité. Malgré tout, ce dernier a perpétué sa volonté de faire de sa chaîne un jeu de réalité alternatif, ou ARG, et plusieurs preuves sont là pour le démontrer, comme ses multiples messages inscrits en hexadécimal dans la description de ses vidéos. Cela va bientôt se terminer. Pourquoi êtes-vous là? Réveille-toi. Trouvez-moi vivant. Ceci n'était pas censé être. Vous serez toujours seul. Vous êtes ma responsabilité. Ce n'est pas un problème. Et tous ces messages sont accompagnés par diverses adresses trouvées ça et là au travers de ces vidéos. Pour ajouter plus de profondeur à son histoire, GeekoTrailer nous gratifiera de plusieurs passages intéressants comme ici. Ou encore là, où on le retrouve plongé dans une vidéo à l'ambiance macabre. Vidéo qui, personnellement, m'a donné envie d'en apprendre plus. Mais comme nous l'avons dit plus tôt, bien que cette chaîne en plein développement sembla sur de bonnes voies, pour une raison qui nous échappe, cette dernière a mis fin à ses créations en nous offrant les dernières images que vous voyez ici. Puis ce sera la fin, le 20 août 2021. Fait intéressant, mais totalement aléatoire, les deux chaînes Where is Everybody ainsi que celle de GeekoTrailer ont cessé leur activité à 3 jours d'intervalle. Étrange, n'est-ce pas ?
sais pas depuis combien de temps je suis ici. Il fait froid ici. Cette image en dit long sur le monde dans lequel nous sommes en train de glisser tranquillement. Nous y voyons ce qui pourrait s'apparenter à du sang ainsi qu'une sortie, ou une entrée, et qui ne franchira par ailleurs pas de suite. Parfois, on voit des séries et on se dit qu'elles ont tout pour réussir. Puis, le temps passant, elles se perdent, s'évanouissent pour finir par disparaître, en nous laissant littéralement sur notre faim. Puis, il y a de celles sur lesquelles on n'aurait juste absolument rien parié, mais qui, dans la durée, s'étoffent d'idées et de trouvailles de plus en plus attractives. Et la chaîne The Exit Are Missing entre dans cette catégorie. Afin que nous partions sur des mêmes bases, voici un petit résumé de son histoire. Dans cette histoire, un personnage dont on ne connaît pas le prénom se retrouve prisonnier d'un labyrinthe divisé en couloirs et parsemé de cubicules cachés derrière des rideaux de métal. Il décrira dans les hashtags de ses vidéos que nous sommes là face à un ARG, signifiant par là que ce dont nous sommes les témoins n'est qu'un jeu. Tout au long de son histoire, on découvrira deux choses importantes. La première, c'est qu'il n'est pas seul. Une présence rôde autour de lui. La seconde chose sont des messages lui indiquant que s'il trouvait une boîte vide, il devait fuir. Puis, il finira par tomber sur une boîte, qui, comme de bien entendu, sera vide. Et à cela, il se retrouvera dans un nouveau dédale de couloirs rempli de portes. Plusieurs épisodes se dérouleront ensuite dans le noir, appuyant sur le côté sombre de sa narration. S'ensuivra un réveil soudain. Sauf que, cette fois-ci, il se retrouvera dehors. Nous serons les témoins de bruits et de murmures mystérieux durant quelques vidéos jusqu'à ce que soudainement notre personnage se retrouve de nouveau enfermé dans ce même environnement labyrinthique dans lequel nous l'avions trouvé lors de sa première vidéo. Voilà en résumé où en était son histoire. Son histoire qui, si l'on regarde et traduit le code binaire qu'il a laissé en description de sa dernière vidéo, nous indique que c'est la fin. Et le créateur de cette histoire le déclamera par ailleurs de vive voix dans la vidéo suivante. Hi, my name is Colin and I am the creator of the Exits Are Missing ARG. This past month and a half has been crazy and I just wanted to start off by saying thank you. When I made that first video, I never expected this outcome and response and I really can't say thank you enough. With that being said, I think we can do much better. That first ARG was very improvised and chaotic. But I'm currently writing a new one for you guys that I think is going to be a lot of fun. I also have some horror sketches and short films I'm going to post here too, and I hope you enjoy those as well. It's always been a dream of mine to become a filmmaker and work with horror movies, and I hope this is just the beginning of that. Again, thank you for having fun with that ARG, and stay tuned for more. Le message de Colin est assez clair, c'est la fin de The Exit Are Missing. Par contre, de son point de vue, c'est également le début d'un nouvel ère. D'un nouvel ARG encore plus profond, mieux fait, plus abouti. Nous sommes donc dans l'attente. Est-ce qu'il va y arriver ? Vers où va-t-il nous mener ? Est-ce que tout cela va être viable dans le temps ? Eh bien, à regarder les vues qu'il fait sur ses dernières vidéos mises en ligne, il semblerait que Colin puisse être sur la bonne voie. Et de la création, il y en a eu, puisqu'à l'heure où nous écrivons ces lignes, ce n'est pas moins de 50 nouvelles vidéos qu'il a créées. Alors, voyons un petit peu où la chaîne The Exit Are Missing va nous mener. What's happening? Hello? Get out of here. Alter et moi avons regardé toutes les vidéos de Colin, et une chose est certaine, ce dernier s'est littéralement perdu. Lorsqu'il a créé The Exit Are Missing, il avait réussi à mettre en place quelque chose, une ambiance. Un fil rouge que nous avons suivi avec grand intérêt. Mais hélas, 1000 fois hélas, ce ne sera pas le cas par la suite. Et la raison principale pour cela est la suivante. Hi,
I know I haven't made a video in a while, so I wanted to make this video to kind of explain what's been going on. So a few weeks ago, unfortunately, a couple of the videos I made for TikTok cost me my job. They said that posting myself in my work uniform was against their company policy. No warnings or anything. C'est triste, c'est stupide, mais c'est ainsi. Colin a perdu son emploi car tout ce qu'il a filmé, il l'a fait sur son lieu de travail. Et son patron n'a pas l'air d'avoir réellement apprécié. Ce qui est dommage car quand on voit son premier ARG, il avait quand même fait plusieurs millions de vues. Ce qui dut à l'époque être suffisant pour lui, j'imagine. Je ne sais pas très bien comment fonctionne le côté financier de TikTok, mais a certainement dû lui apporter un petit pécule. Et cette notoriété était principalement due à la qualité de son travail, à la qualité narrative de son histoire, à la qualité de l'ARG qu'il avait alors mis en place. Mais malgré toute l'intrigue qu'il y avait dans son premier ARG, la qualité de son travail va se perdre en conjecture par la suite. Ainsi, Colin s'essaiera à une sorte d'ersatz de Blair Witch, et utilisera même le symbole de la figurine en bois que l'on retrouve dans le projet Blair Witch. Il utilisera les mêmes codes et essaiera de mettre en place le même type de scénario que The Project Blair Witch, mais ne réussira pas à canaliser suffisamment notre attention à cause d'une narration trop pauvre et, il faut le dire, sans grand intérêt. Mais Colin ne va pas s'arrêter là, il va faire d'autres essais pour essayer de rattraper son public. Ainsi, il va créer une série de vidéos tournant autour de la présence d'une main, que l'on retrouvera plusieurs fois, à plusieurs reprises, sous plusieurs angles. Sauf que, encore une fois, il n'y arrivera pas. Et pour cause, il n'y a juste pas de scénario, pas d'histoire, juste un fil rouge qui est cette main qui, au bout du compte, n'apportera rien. C'est donc avec tristesse que nous avons vu cette chaîne, qui avait pourtant beaucoup de potentiel, The Exits Are Missing, littéralement couler. Elle n'a plus grand intérêt, et le problème, c'est qu'à trop vouloir en faire, son créateur, en se perdant, nous a perdus. J'ai très peur. Je me suis réveillé dans un monde vide. Les supermarchés sont vides. Personne ne répond à mes messages. Personne ne décroche. J'ai littéralement marché pendant des heures. Et rien. Où sont tout le monde ? Les restos sont vides ? J'ai jamais eu aussi peur de ma vie. Nous voici arrivés à la partie la plus aboutie de cette vidéo. Il est temps maintenant de vous présenter cette quatrième chaîne. Quatrième chaîne présentant le même type de contenu que nous avons vu précédemment, et Yann et moi, nous vous l'avons gardé pour la fin pour une simple et bonne raison. Et la raison est la suivante: la réussite et l'intrigue que l'on retrouve sur cette chaîne. Pour rappel, Killian, l'héroïne de cette chaîne, alors oui, nous allons dire héroïne au féminin tout au long de cette histoire, on reviendra dessus à la fin de la vidéo, vous comprendrez pourquoi, a subi le même sort que les protagonistes des chaînes présentées précédemment. Elle s'est retrouvée seule dans son univers parallèle et communique avec nous via TikTok. L'histoire est toutefois bien plus développée et surtout plus aboutie que les autres chaînes, puisque Killian nous expliquera qu'elle est une programmatrice travaillant sur des projets en rapport avec la physique quantique, et que c'est en travaillant sur d'étranges programmes dont elle va taire la finalité qu'elle se retrouvera peu à peu immergée dans un monde changeant, autre, un monde similaire au nôtre mais différent. Plusieurs fois par ailleurs, elle fera référence à son monde comme étant une simulation au sein de laquelle elle s'est retrouvée prisonnière. On apprendra deux choses très importantes sur son univers. D'un côté, on comprendra que celui-ci est limité, et c'est cette barrière que l'on voit ici qui renforce cette idée d'encastrement dans un monde fermé. Et d'un autre côté, on apprendra qu'elle n'est pas seule. Ils sont partis. Tout le monde est parti. Dans l'empressement.
tout le monde sauf moi. Mais je sais que je ne suis pas seul, car j'ai vu des choses, et j'ai entendu des choses. J'ai donc laissé le message au travers de la ville. Vous n'êtes pas seul, pour leur laisser savoir. Je suis ici. À l'aide, vous n'êtes pas seuls, qui ne sont pas seuls. Vous n'êtes pas seuls, que l'on peut se rencontrer, s'ils osent. On ne verra pas d'autres humains, mais par contre on découvrira, lors de la dernière vidéo qu'elle mit en ligne, lorsque nous avons analysé sa chaîne pour la première fois, une mystérieuse et terrifiante créature. Quelques minutes, ceci est arrivé. Qu'est-ce que c'est? Est-ce encore là? Voici où nous en étions, où nous avons terminé notre histoire, lorsque nous avons découvert pour la première fois la chaîne de Kylian Maruta. Et aujourd'hui, il faut savoir que c'est plus de 200 vidéos qui ont été ajoutées de nouveau sur la chaîne afin d'étoffer son histoire. Car malgré la levée des restrictions concernant le Covid, la chaîne de Kylian Maruta, c'est pas un raté. C'est pas un raté du tout même. Et pour le prouver, il suffit de regarder le nombre de personnes, le nombre d'abonnés que possède cette chaîne, ainsi que le nombre de vues par vidéo. On voit bien que pas mal de viewers sont en attente d'en connaître plus. Il est à noter au passage que la chaîne a changé de nom entre-temps, passant de Kylian Maruta à Killmaru. Pour débuter la plongée dans les nouveaux épisodes de Killmaru, il faut savoir que cette chaîne est agencée selon un assemblement d'arcs. Ainsi, ce n'est pas une vidéo à la fois dont il faut parler, mais plutôt de groupements de vidéos. De plus, il faut garder en tête deux règles que possède cette simulation. La première règle est que Kylian, au sein de son univers, peut subitement se réveiller dans un endroit totalement différent de là où elle était la veille. La seconde règle est que la simulation, étant générée par ordinateur, peut créer des loops, faisant revenir Kylian dans un endroit précédemment vu et visité. Ces deux règles ne sont pas dites ni écrites, mais c'est l'une des conclusions que nous avons développées pour donner du sens à la chaîne. Et pour que vous compreniez mieux tout cela, partons dans le monde de Killmaru. Cette première vidéo, qui suit directement celle que nous avions vue lors de l'épisode 2 des profondeurs de TikTok, pose l'ambiance de la simulation dans laquelle Kylian évolue. Elle est libre, peut conduire toutes les voitures qu'elle souhaite, peut dormir là où elle le souhaite et peut manger autant qu'elle le souhaite, puisque dans son monde, la nourriture ne dépérit pas et ne disparaît pas. Tout le premier arc narratif de la chaîne, incluant celui que l'on a vu pour la première fois, se déroule en Italie. Et, bien qu'elle soit seule, il arrive souvent que les transports en commun soient en circulation, même s'il n'y a personne pour les conduire. Ce qui est impressionnant dans le monde de Killmaru, c'est le vide imposé par les plans de caméra. Et que quel que soit l'endroit où elle se trouve, que ce soit en ville, que ce soit dans un hôtel, que ce soit dans une station de train ou dans une épicerie, l'ambiance est toujours la même, dégagée de tout humain mais entourée d'artefacts, de créations érigées par ces derniers. Dans le premier arc, donc suivant la première vidéo que nous avions fait dans les profondeurs de TikTok numéro 2, tout se passe en Italie, et l'emphase est principalement mise sur la solitude que vit Kylian. La mission que s'est donnée notre héroïne, d'après ce qu'elle dit, est de savoir, de découvrir si oui ou non elle est seule dans son univers.
suite à cet arc se déroulant en Italie, l'une des règles imposées par son monde forcera Kylian à se réveiller dans un nouvel endroit. Un lieu, vous allez voir, plutôt inattendu. C'est ainsi durant plus d'une dizaine de jours qu'elle va se retrouver seule en mer. Elle se baladera, caméra à la main, sur le paquebot. Mais tout comme son périple en Italie, ce dernier sera vidé de toute présence, de toute vie humaine. Mais tout comme le train qu'elle prit en Italie, le bateau sur lequel elle est avance seul, sans pilote à bord, jusqu'à ce qu'un incident survienne. À partir de cet instant, nous allons entrer dans un nouvel arc, celui de Monaco. C'est ici par ailleurs qu'on la verra se faire un petit kiff en empruntant la Batmobile. Sauf que son petit périple en terre monégasque va tourner court lorsqu'un beau jour, un épais brouillard couvrira de son linceul brumeux les alentours. La simulation en aura décidé autrement, ce n'est plus sur Terre que se déroulera la suite, mais comme pour l'arc du paquebot, ce sera en mer. Ainsi Kylian, seul, en mer, tombera sur un voilier perdu entre deux vagues et montera à bord pour y faire sa vie durant un temps indéterminé. Et ce n'est qu'au bout d'un certain temps qu'elle retouchera de nouveau Terre, et une fois n'est pas coutume, se retrouver toute seule à errer, dans un monde sans âme qui vive. Mais comme elle est seule et qu'elle peut faire ce qu'elle veut, Kylian s'emparera alors d'un hélicoptère pour voir si, vu du ciel, elle ne pourrait repérer un autre être humain. Toutefois, avant de prendre son hélicoptère, nous allons apprendre un point d'intrigue. Ici, elle nous dit avoir reçu un message que l'on ne verra pas, mais qui vraisemblablement provient d'un autre humain. Nous aurons trace de ce fameux message quelques vidéos plus tard. Ce message indique plusieurs choses. Tout d'abord que Kylian aurait été choisi, puis qu'il y a quelque part un objet qui l'attend, et que la réponse à ces questions se trouverait à des coordonnées sur le téléphone, et que la personne lui ayant envoyé ces infos a un pseudo, Mixtopian. Voilà un développement assez soudain dans cette histoire. Mais une question nous vient de suite à l'esprit.
J'imagine que vous aussi vous l'avez eu cette question, vous vous l'êtes posée, mais qui est Mixtopian? Eh bien, on retrouve sur les réseaux quelques traces de ce Mixtopian. Sauf que contrairement à ce que l'on voit dans la vidéo de Kilmaru, il ne possède pas 240 millions de followers, mais 1467, et que sa chaîne possède 2 vidéos. La première est la même que celle que Kylian nous montre ici, quant à la seconde, nous le verrons un peu plus tard. Cette différence dans le nombre d'abonnés pourrait provenir, s'il faut théoriser tout cela, du fait qu'il y aurait 2 comptes Mixtopian. Un compte présent au sein de la simulation dans laquelle se trouve Kilmaru ou Kylian, et de l'autre côté, le fait qu'un compte Mixtopian est dans notre monde. Dans notre monde, il a peu d'abonnés, et dans la simulation, il en aurait beaucoup. Dans la suite, nous suivrons Kylian à la recherche du lieu indiqué par les coordonnées indiquées par Mixtopian. Lieu où elle devrait, selon les indications, trouver un objet. Sauf que non. Encore une fois, tout ne va pas se passer comme prévu. Elle va s'endormir et se retrouver dans un nouvel endroit. La boucle temporelle et spatiale dans laquelle elle se trouve semble recommencer. Elle évolue encore une fois seule, mange seule, dort seule, profite de tout toute seule. Son monde, bien qu'il lui appartienne, n'a pas de saveur. Le vide omniprésent rend les lieux presque sans âme. En suivant le cours de ces épisodes, on comprend que Kylian, bien que n'en ayant pas parlé plus tôt, a trouvé quelque chose dans ce fameux champ de blé. Quelque chose que l'on découvrira à partir d'ici. Cette arme posée là par Mixtopian, eh bien, Kylian cherchera quelques jours plus tard à la retrouver. Sauf que tout ne se passera pas comme prévu. Mais comme souvent dans le monde de Kilmaru, les vidéos ne se suivent pas toujours, passant d'un arc à un autre sans prévenir. Toutefois, dans l'une des vidéos, elle établira les règles claires inhérentes à la simulation dans laquelle elle évolue pour se déplacer d'un endroit à un autre. Étape 1. Venir dans la simulation. Étape 2. Laisser l'horloge arriver sur 23h11. Étape 3. Il existe une autre opportunité à 3h33 du matin. Les pour. Vous allez réapparaître dans une nouvelle place, parfois même dans un nouveau pays. C'est rapide, cela ne prend que quelques secondes. La nourriture, les hôtels, les voitures, tout est gratuit. Il y a des animaux, mais vous êtes seul. Les contres. Vous ne pouvez choisir où vous allez apparaître. Il arrive parfois que vous apparaissiez dans des places ou des situations dangereuses. Quelque chose vous poursuit. Cela ne fonctionne pas tout le temps. Suite à cet échange d'informations avec son public, Kylian entendra d'étranges grognements. C'est alors que nous allons pénétrer dans un nouvel arc. Cette fois-ci, nous allons encore une fois suivre un périple en mer. Nous n'apprendrons rien de très intéressant lors de ce passage, sauf une chose. C'est que Kylian n'est pas seul à bord. Quelqu'un ou quelque chose se trouverait à bord de son cockpit. Ce n'est que quelques jours plus tard qu'elle touchera de nouveau terre. Elle laissera derrière elle le fameux voilier ainsi que la présence qui était à bord et rejoindra la terre ferme à la nage. Kylian recevra alors un commentaire de la part de Mixtopian, lui indiquant que désormais, elle doit visiter Pompéi. Ce qu'elle fera sans rechigner durant un temps. Cela lui prendra 2 jours pour trouver la sortie. 2 longues journées durant lesquelles, seule, elle s'aventurera ça et là. Puis, telle une interlude, elle nous fera le point sur sa situation.
Mixtopian lui enverra un nouveau commentaire, un nouvel indice qui lui permettra sans doute de mieux comprendre la situation dans laquelle elle se trouve. Va là où tu as embrassé pour la première fois, tu trouveras quelque chose là-bas. Ce live ne nous montrera foncièrement pas grand-chose, sauf un point, c'est le fait que Kylian peut effectivement communiquer directement avec nous via TikTok, sans nécessairement passer par les commentaires. Mais surtout, cela nous montrera une chose, c'est qu'elle est bel et bien seule au monde. Et pourtant ce ne sera pas faute pour Kylian d'être dans des lieux normalement bondés de monde, sauf que dans son univers sans âme, la seule présence humaine, c'est la sienne. Elle va chercher durant un temps à trouver quelle porte peut bien ouvrir cette clé glissée dans le portefeuille qu'elle avait trouvé plus tôt. Puis elle finira par entrer dans un appartement dans lequel Mixtopian lui aurait indiqué qu'il cacherait un indice. Mais hélas, et malgré ses recherches, elle ne trouvera rien. Afin de voir jusqu'où elle peut pousser les interactions qu'elle a avec ses viewers, Kylian indiquera ici cacher pas moins de 4000 € dans la fissure de ce mur. Bien entendu, 4000 € c'est une somme importante, et l'on est en droit de se demander si quelqu'un a été y faire un tour pour voir si l'argent s'y trouvait. Et en effet, cette jeune demoiselle ira y faire un tour, comme on peut le voir dans sa vidéo. On nous montrera bien qu'elle est bel et bien au bon endroit, sauf que non, les 4000 € ne seront pas là. Donc, soit les billets ne sont pas passés de son monde au nôtre, soit ils sont passés et une personne est déjà venue précédemment pour les embarquer. Dans ce fameux sac, trouvé à même le sol, elle trouva une clé USB, laquelle contient 3 dossiers ainsi qu'une image. Alors pour l'image, il n'y a pas de doute, on l'a déjà vu plus tôt. Il s'agit de la PP de Mixtopian sur son compte TikTok. Quant au dossier, nous n'aurons pas le temps d'en voir grand chose, puisque suite à l'ouverture du premier dossier, Kylian tombera sur ce message de Mixtopian. Congratulations. No other player has come this far. Press A to end the game now and go back to your previous life. Press B to continue in this reality. I am the Mixtopian. Message qui se trouve être en fait la seconde vidéo que l'on trouve sur le compte TikTok de Mixtopian. À ce moment-là, l'avenir de Kylian est donc entre ses mains, soit elle revient parmi nous, soit elle reste dans sa simulation. Et son choix sera fait ici.
Désormais, elle se retrouve au Vatican. Et d'emblée, un étrange message apparaît sur ce panneau. Grimpe le dôme, ton nom à l'envers. Mais Killian, malgré nous avoir montré ce message, ne semblera pas réellement en tenir compte. Toutefois, son passage au Vatican se terminera par ce rayon présent à la fin de sa vidéo. Et à force de errer dans le Vatican, elle tombera sur une étrange installation, ici. Dans son monde, dans sa simulation, cette installation peut paraître en effet extrêmement mystérieuse. Mais dans notre monde, il s'agit en fait d'une œuvre d'art, d'une artiste prénommée Marie Monk, artiste danoise dont les œuvres organiques sont très bien connues dans la sphère de l'art contemporain. Mais, qu'importe la signification d'une œuvre d'art dans son monde, la simulation dans laquelle elle évolue sera plus forte. Et c'est alors qu'un beau matin, elle va se réveiller de nouveau ailleurs. Alors, si vous avez déjà visité New York, il y a au moins une chose que vous avez très certainement remarqué, cette ville est toujours bondée de monde, elle est toujours vivante, que ce soit de jour comme de nuit. Et c'est à partir de cet épisode que plusieurs internautes ont littéralement été bluffés par ce dont ils sont les témoins en regardant la chaîne de Kid Marron. Ok, attends là, j'habite à New York, la ville n'est jamais vide. Comment as-tu fait cela ? C'est à partir de cet arc que les choses vont commencer à s'accélérer, suite à 2 épisodes dans lesquels on entend un mystérieux son de sirène. Killian va se retrouver sur une île, puis de nouveau sur le paquebot, sur lequel elle découvrira un message. Retrouve-moi à la piscine à 21h. Message qui, hélas, ne mènera à rien de concret pour l'instant. Puis les vidéos vont de nouveau revenir sur la ville de New York, comme si la simulation lui forçait à faire des backrolls ou des retours en arrière. Puis ce sera un retour sur le paquebot, avant de revenir sur le passage, dans lequel elle s'est retrouvée seule en mer. Elle finira même par se retrouver seule dans une grotte sur une plage abandonnée. C'est aussi à partir de ce moment-là que plusieurs vidéos vont se répéter, comme des loops. Ainsi, on retrouvera celle-ci, au moins 3 fois sur la chaîne, puis celle-là, au moins le même nombre de fois. Cette dernière, par contre, va revenir au moins 5 fois, et il en sera de même pour quelques autres. Beaucoup de viewers vont alors s'étonner de trouver Killian dans un monde aussi vide. Même tard le soir, il y a du monde partout. C'est New York, ce n'est jamais vide. Et il lui sera demandé à plusieurs reprises de montrer des parties de vidéos dans des endroits spécifiques. Regardez plutôt. Peux-tu aller en face du casino de Monaco, s'il te plaît ? Va en Indonésie si tu peux. Si c'est vrai, viens à Londres, en Angleterre. Va en face du palais Buckingham. Va dans la rue ou la place la plus achalandée d'Angleterre. Alors ce qui est fou, c'est que Killian ait réussi d'une part à se déplacer dans chaque endroit demandé par ses viewers, mais qu'en plus, elle a réussi à prouver que dans sa simulation, dans son monde, il n'y a effectivement absolument personne. Par-dessus cela, quelqu'un lui fera une autre requête. Peux-tu voir un journal dans tes vidéos ? Et comme vous vous en doutez, eh bien, oui, elle peut en voir et elle va y répondre favorablement. Après plusieurs vidéos sur Londres dans lesquelles on n'apprendra rien de plus, Killian va se réveiller dans un nouvel endroit,
Une chambre type des années 1980. Puis elle reviendra dans une ville et nous indiquera qu'elle commence à comprendre son pouvoir. Donc elle commence à comprendre comment fonctionne la matrice de sa simulation? Bah bonne question, ça on aurait aimé le savoir, mais on n'en saura pas plus. Encore une fois, le pattern de la simulation reprend ses droits, elle se retrouve seule, erre et mange dans les endroits publics sans qu'aucune personne ne vienne perturber son environnement. Elle a fait ses preuves à plusieurs reprises en nous montrant et en nous démontrant qu'elle n'était pas entourée, à un point tel que même ses viewers ne savaient plus quoi lui demander tant elle a répondu à toutes leurs attentes. Comment je ne sais plus quoi demander de plus. Toutefois, quelques esprits dubitatifs lui exposent encore quelques idées, comme le fait d'aller et de se diriger vers un revendeur de voitures de luxe et d'en prendre une, ou encore d'entrer dans un endroit extrêmement public, un aéroport, pour voir s'il y aurait quelqu'un. Et elle fera de même, encore une fois, en entrant, cette fois-ci dans une bibliothèque. Et à chaque fois, Killian répond, montre et démontre qu'elle est seule. Toute seule. Un peu plus tard, Killian va se réveiller dans une nouvelle pièce mystérieuse. Souvenez-vous qu'ici, elle s'était retrouvée dans une chambre des années 80. Et bien là, elle se retrouvera dans une chambre rouge, nous indiquera vouloir l'explorer, mais se retrouvera de suite après, de nouveau sur le paquebot, avant de se rendre cette fois-ci aux Bahamas. Quelqu'un va lui faire une nouvelle requête, celle de nous montrer la cabine de pilotage du fameux paquebot, encore une fois afin de prouver qu'elle est bel et bien seule. Et comme de bien entendu, elle le fit et démontrera encore une fois que sa solitude n'est partagée qu'avec elle-même. Après une dizaine de jours passés en mer sur ce fameux bateau, elle va se réveiller de nouveau à New York et nous montrera quelques lieux, avant de tomber sur un nouvel indice. À l'heure où nous écrivons ces lignes, elle n'a pas encore dévoilé ce que contenait ce paquet. Mais elle nous montrera autre chose. Un message qu'elle a inscrit en graffiti sur un mur afin de voir si ce qu'elle écrit elle sur les murs, nous on peut le voir dans la vie réelle. Mais ce qui est intéressant dans ce message, ce n'est pas le message en tant que tel, mais plutôt le dessin en dessous, sur lequel nous reviendrons à la toute fin de la vidéo.
il va s'en suivre une grosse série de reposts de vidéos afin de répondre à des commentaires à des questions qui lui ont été posées en commentaire et auxquelles elle avait déjà répondu par le passé. Puis, en ce jour, à l'heure où nous écrivons ces lignes, elle va encore une fois se retrouver sur son paquebot, seule, voguant sur une mer calme, loin de la créature qui la poursuit de temps à autre, et dont nous n'avons pas entendu parler d'ailleurs depuis quelques temps. Et une autre chose dont on n'a plus entendu parler depuis quelques vidéos, c'est le Mixtopian et ses messages. Est-ce que Kilmaru a une solution? Y a-t-il encore quelque chose à analyser dans cette histoire? De quoi sommes-nous les témoins? Eh bien, nous allons essayer d'éclairer un petit peu plus cette situation, car elle n'est pas si évidente que cela. Tout d'abord, qui est Kilmaru? La chaîne se prénommait autrefois Kilian N. Maruta, ce qui signifie qu'il y avait donc 2 personnes à la base. Et bien que la chaîne ait changé de nom, nous pensons qu'il y a bel et bien 2 personnes derrière tout cela. Je ne sais pas si vous vous êtes fait la remarque, mais tout au long de cette histoire, nous avons employé le féminin pour parler de Kilian, alors que Kilian est un prénom en général masculin. Eh bien, la raison pour cela vient de l'ambiguïté de la situation dont nous sommes les témoins. En effet, si l'on regarde cet extrait, ou bien encore celui-ci, on aura plus tendance à voir apparaître sur l'image un corps d'homme. Mais si l'on observe ici, il semble alors évident que la personne menant l'histoire est une femme. Alors, homme ou femme? Kilian ou Maruta? Ou une seule personne ou 2 personnes? Rappelez-vous de ce fameux dessin sur lequel on voit bel et bien 2 personnes, un homme et une femme. Eh bien, si l'on part du principe que la personne que l'on voit dans cette histoire est plongée dans une simulation, dans une matrice, ne se pourrait-il pas alors que cette personne change de genre tout au long de l'histoire, étant tantôt homme, tantôt femme, et pourquoi pas de temps à autre les 2 à la fois? Puisque Kilmaru nous dit qu'il ou elle est seul en tout temps. On peut alors penser que cette double personnalité pourrait n'en être qu'une, mais qu'avec le temps, elle change. À moins que la chaîne de Kilian et Maruta nous présente non pas une seule histoire, mais 2, imbriquées l'une dans l'autre. Celle de Kilian, qui serait alors, pourquoi pas, admettons, un garçon, dont la présence serait principalement sur Terre, en Italie, à New York ou en Angleterre, et celle de Maruta qui, elle, se développerait plus en mer, sur le paquebot ou sur le voilier. De ce fait, la chaîne de Kilmaru présenterait 2 histoires comme s'il n'y en avait qu'une, et que celle-ci s'alternerait, à moins qu'il y ait une tierce solution. Dans les lois régissantes cette réalité alternative, Kilmaru parfois s'endort pour se réveiller dans de nouveaux endroits, non choisis, non désirés. Eh bien, est-ce qu'à chaque réveil et selon les circonstances, le personnage ne pourrait-il, ou elle, pas se retrouver affublé d'un genre différent? Ces théories sont certes farfelues, mais pourquoi pas? Si vous en avez, n'hésitez pas à les développer en commentaire. Mais maintenant, il est temps pour nous d'aborder une autre question, une question plus technique, une question plus terre à terre. Mais comment Kilmaru a fait pour créer un tel monde? Eh bien, plusieurs personnes dans des commentaires ont leur petite idée, en général assez similaire. C'est aussi connu sous le nom de Unreal Engine 5. Si c'est Unreal Engine 5, alors c'est irréel. Ce doit être Unreal Engine 5. Alors pour ceux d'entre vous qui ne le savaient pas, Unreal Engine est un programme permettant de construire des environnements 3D de très haute qualité. Ce programme est par ailleurs très souvent employé dans le monde des jeux vidéo entre autres. Et la dernière version de ce programme est le Unreal Engine 5. De ce fait, est-ce que ce programme pourrait vraiment permettre la création d'un environnement aussi réaliste que celui que Kilmaru nous propose? Ce que vous voyez là a été créé par le youtubeur JSFilmZ, dont la spécialité est la création et l'analyse d'environnements employant l'Unreal Engine. Ici, il nous offre un monde extrêmement réaliste, en 3D, créé à partir de ce programme, en utilisant une carte graphique Nvidia 3090. Et le résultat est assez bluffant. On peut voir par contre qu'autant les jeux d'ombre, de lumière, de structure sont très proches de la réalité, autant lorsqu'il s'agit de mettre un humain dans le décor, c'est un peu plus compliqué. Alors, est-ce que ceux qui ont pointé du doigt l'utilisation de ce programme ont raison ou ont-ils tort? Eh bien, la réponse peut sans doute être à la fois oui et non. Peut-être que Kilmaru a parfois employé l'Unreal Engine 5. Mais dans l'ensemble, ils ont tort. A fortiori, et vous allez voir, Kilmaru n'a pas employé ce programme pour créer son monde. Et ce qui nous permet d'en arriver à cette conclusion sont les quelques tout petits défauts que l'on peut retrouver ça et là dans certaines vidéos. Comme ici, où l'on peut voir une tête disparaître en arrière du buisson. Puis quelques secondes plus tard,
on peut deviner le reflet d'une personne dans la vitrine d'une des boutiques de la rue. Ou bien encore, ici, lorsqu'il se trouve à l'aéroport, on peut apercevoir à cet endroit le reflet d'une personne passant dans la vitre. En conclusion, donc, Killmaru n'a sans doute pas utilisé, ou peut-être s'est-il appuyé parfois sur l'Unreal Engine 5 pour créer son monde, mais ne s'en est pas servi à 100%. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il est très fort effectivement en édition, puisqu'il a réussi à prendre des plans de villes normalement bondées de monde pour en extraire, en éradiquer toute vie humaine. Toutefois, il se pourrait encore que toute cette histoire ne soit qu'une réalité alternative vécue, une simulation, comme le dit Killmaru, dans laquelle seraient parfois présents certains glitches. Et pour le savoir, il faudrait savoir par exemple qui est Killmaru et combien ils sont derrière tout cela. Et à cela, Internet a parfois quelques réponses, et souvent très surprenantes, car elles sont plus ou moins farfelues. On pourra par exemple prendre cette personne, Demise5354, qui dit avoir exposé Killmaru alors qu'il était en tournage avec Tom Cruise. Pour elle, ces vidéos démontrent comment Killmaru crée ses vidéos et surtout que ce dernier n'est pas n'importe qui puisqu'il travaillerait pour Hollywood. Soit, on vous laisse vous faire votre propre jugement sur ce point. La vidéo touche maintenant à sa fin, merci de nous avoir accompagnés dans ce nouvel étrange voyage. N'oubliez pas pour nous aider le petit pouce en l'air, le commentaire, mais surtout le partage. Merci à toutes les personnes qui ont souscrit à la chaîne, votre appui est vraiment très apprécié. Allez, bise et prenez soin de vous. La bise et prenez soin de vous.